Ce qui est intéressant de cet appel-là, justement, c'est qu'il n'est pas venu d'un groupe spécifique, il est venu de la collectivité, il est né des gens qui fréquentent le parti et qui le vivent. Ben, ça me touche sur plusieurs plans. Il y a le plan humain, évidemment. Il y a plusieurs enjeux qui sont soulevés par cette question-là. Les médias ont rapporté beaucoup la question du cyclisme ou de la sécurité routière, ce qui est pas très pertinent. Ce qu'on sait, c'est que c'est l'enjeu de l'intervention policière, les rapports entre les policiers et les gens du parti en particulier, entre les policiers et la population de façon générale, mais vraiment plus spécifiquement le profilage que les policiers font auprès de certaines populations. C'est pour ça qu'on est ici, vraiment, pour protester contre tout ça. Je suis ici par solidarité pour les gens qui passent leur vie ici sur le parvis. Et en vivant dans Saint-Roch, on est au courant, on observe nous-mêmes qu'un certain groupe de gens résidents de Saint-Roch ou venant d'ailleurs sont très surveillés par la police d'une façon très sévère. Moi-même, j'ai témoigné une situation il y a peut-être 3-4 mois. J'étais dans Escompte les comptes, j'ai fini à acheter la chose, je sortais, j'ai remarqué qu'il y a une situation un peu bizarre. Quand je suis sortie dans la rue, j'ai remarqué qu'il y avait un jeune homme avec une personne assez costaud à sa côté que j'ai deviné qu'il était un agent de sécurité du magasin. Et au moment que j'ai essayé de comprendre la situation, 3 automobiles de police sont arrivés en vitesse, en freinant fortement. Et très clairement, ils étaient venus pour cette situation-là. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a une vol de banque? Est-ce qu'il y a une criminelle qui a menacé quelqu'un? C'était en toute évidence, je ne peux pas être 100% sûre, mais quelqu'un qui a peut-être été soupçonné ou été vu en volant quelque chose, je ne sais pas. Mais les voitures de police sont arrivées comme s'il y a un grand événement qu'il faut à tout prix contrôler. Alors quand j'ai entendu les circonstances dans lesquelles l'accident est arrivé, pas l'accident, l'incident est arrivé hier, j'étais vraiment très offusquée parce que je vois qu'il y a une continuité dans les gestes. Alors, moi, je suis ici par solidarité avec les cyclistes qui ont de la difficulté dans la circulation. Je voudrais juste dire une chose là-dessus, c'est que c'est dangereux pour un cycliste de suivre les sens uniques. Les sens uniques, c'est fait pour les autos. Et si on veut vraiment être en sécurité, il faut aller en contraire d'un sens unique. Il faut faire exactement comme le monsieur qui est décédé faisait. Et la police devrait non seulement tolérer ça, elle devrait encourager ça. Je pense à la Ville de Québec aussi. Parce que quand tu as une auto qui arrive par en arrière de toi, tu ne la vois pas venir, c'est très dangereux. Donc, tout cycliste devrait faire de la désobéissance civile. Les règlements ne sont pas faits pour eux, ils sont faits pour les automobilistes. Et il faut qu'ils fassent leur propre règlement et qu'ils suivent leur propre instinct. Je me suis présentée parce que je trouve que ça ressemble à du profilage social, à de la haine contre les cyclistes, d'une extrême violence. Puis je suis vraiment scandalisée, bouleversée. Et je pense qu'il faut que ça arrive. C'est scandaleux, les policiers qui frappent un cycliste comme ça. Ça vient me chercher. Moi, je fais du vélo à tous les jours. Je vais au travail en vélo. Ça aurait pu être moi, des amis, n'importe qui. Je trouve ça important de se mobiliser et de lancer un message aux autorités. Parce que vraiment pour que je me suis mobilisée ce soir parce que je trouve ça important que tous les citoyens, on se rassemble parce que ça a été vraiment un acte inacceptable qui s'est produit. Puis je trouve qu'on a à se lever debout puis à défendre nos droits puis notre sécurité aussi ce soir. En fait, je suis venu quand j'ai su qu'il y avait un rassemblement à la suite de ce qui est arrivé hier. Je suis venu surtout faire acte de présence pour montrer que la population refuse que des actes comme ça qui se produisent, surtout dans la part de la police. Je pense que la police se doit d'être absolument immaculée. Puis des fautes comme ça, c'est absolument impardonnable.
ça éloigne encore plus le citoyen de la police qui est supposé former quand même une unité dans la société. Supposé être là pour défendre, protéger, servir aussi les intérêts des citoyens. Mais dans ce cas-là, on voit plutôt des actes de violence, mais des actes aussi absolument immoraux. J'ai l'impression que dans les faits, ce qui s'est passé, ça a été très, très impulsif et agressif. Je ne crois pas que ce soit un accident que ce soit passé hier. J'ai l'impression que c'est des mauvaises décisions qui auraient pu ne pas être prises, des actes violents qui étaient absolument pas justifiés, ne sont jamais justifiés, ne peuvent pas être justifiés. Je pense que hier, il s'est passé une tragédie, carrément, puis je suis ici pour faire acte de présence, puis aussi soutenir tous les gens qui ont déjà subi la répression, la violence. Je trouve ça important, la mobilisation du peuple, comme pour défendre nos droits. C'est vraiment important. C'est vraiment épouvantable ce qui est arrivé. C'est beau avoir tout le monde, la collectivité tout ensemble. J'ai été vraiment touché par la situation qui s'est passée. C'est trop d'injustice, les policiers abusent de leur pouvoir, surtout quand tu es trouvé, mais là, tu y goûtes. Le monsieur n'avait pas la fin de passer en queue de char, il me semble que les pompiers auraient pu lever le char. Deuxième coup de roue, c'était pas nécessaire. C'est rendu l'harcèlement. Tu promènes sa rue, ils t'harcèlent. Ils connaissent ma crise de face, puis je m'en fous qu'ils me voient à la télé. Au lieu d'arrêter le monde qui sont dans les parcs, là, il devrait peut-être s'occuper des jeunes filles qui sont violées, pour les vieux qui se font battre, les enfants qui se font battre. Déjà là, il y en a en masse. Parce que l'événement qui est arrivé, l'événement tragique qui est arrivé, qui est une mort inutile et grave, est un événement symptomatique de ce qui se passe à Québec, au Québec, dans le monde. D'une part, on fait face à l'indigence intellectuelle de nos élus qui dans le fond, refusent d'adapter des infrastructures à la population. L'incident qui est arrivé ne serait peut-être pas arrivé s'il y avait des pistes cyclables, un véritable plan pour les transports en commun au Québec et à Québec. Puis également pour dénoncer le manque de lien qui se crée finalement, l'absence des liens entre un corps policier et la population qui sont censés défendre. Je pense que c'est important de dénoter ça, qu'on sent de plus en plus de distance entre la façon dont sont traités les dossiers par la police et de façon plus large par le corps judiciaire et le gouvernement, et d'autre part les besoins de la population, les événements réels. Démontrer notre mécontentement face aux agissements de la police. Ça fait plusieurs fois que la police fait des mauvais moves, puis à chaque fois, ils font rien. Justement, ils se cachent, ils sont pas là, bien évidemment. Puis à chaque fois qu'il arrive quelque chose comme ça, c'est tout le temps la même chose. Fait qu'il faut être là pour essayer de supporter. Paix à l'âme de la victime, fuck la police de Québec, de Montréal, partout dans le monde.
c'est qu'en fait, là, pour l'instant, je veux dire, on en parle, qu'il y a des gens ici, parce que justement, il y a eu un mort, mais je veux dire, des histoires, justement, surtout moi, mes expériences avec les SPVQ, c'est justement, en fait, il y a constamment des abus. Je veux dire, il n'y a comme jamais rien qui se fait. On a beau aller en déontologie, le pire qui arrive, c'est qu'après, ben, on se fait coller 2 fois plus, peu importe. Simplement, là, c'est sûr que c'est dommage que ça ait pris une vie pour que les gens comme viennent ici et décident de faire quelque chose. Mais je veux dire, c'est constant. C'est pas mal c'est constant, c'est fréquent aussi même. OK, d'accord. Ils cherchent des gangs de rue, c'est eux le plus gros gang de rue. C'est eux le plus gros gang de rue. C'est eux autres. Ils en cherchent, ils font juste ça à Québec, en chercher. Et ils donnent des tickets à tout le monde. Hier, c'est honteux qui a osé arrêter le bonhomme après qui est passé sous leur char. C'est aberrant. Ils cherchent les problèmes. C'est eux qui cherchent les problèmes, c'est pas nous, c'est eux. Dénoncer l'anticyclisme, la violence récurrente de la police qui enlève des vies, qui s'est pacifiée en utilisant des méthodes de coercition de plus en plus désagréables. Donc, c'est maintenant du recours au port de Cayenne, des gaz lacrymogènes, le taser, toutes les armes paramilitaires qui sont nécessaires à la police pour ne pas tuer de gens, mais juste les mettre mal en point. Mais on a vu que les méthodes restent les mêmes depuis longtemps. Puis, la souffrance et la violence qui est propre à cette institution-là, à ce groupe-là, continue de manière éhontée. Puis, on peut constater par leur absence aujourd'hui qu'ils ne sont pas blancs comme neige.